interne, alors on a beaucoup de mal à s'organiser au début. On est arrivé ici avec une mission, puis on a vu qu'on ne savait pas trop quelles questions poser aux gens qu'on rencontrait dans la rue. C'est des questions générales. Au début c'était vraiment beaucoup exploratoire et on n'avait pas de ligne directrice avant de trouver le projet. Donc une fois que ça a été fait, on a été confronté à un deuxième type de difficulté. Ces difficultés-là, ça a été de comment s'organiser, à quoi va ressembler le plan final. On a eu des petites chicanes, on a eu des moments de joie, des moments tristes, mais à la fin, on a quand même trouvé un plan, donc on a réussi à les surmonter. Et aujourd'hui, on est confronté juste à la difficulté de réussir à avoir un bon plan, un plan qui va être complet. Donc, voilà. Donc, comme deuxième aspect d'un deuxième niveau de difficulté, évidemment, il y a toutes les technicalités du projet, donc à la fois du compostage et du jardin communautaire. Donc, en rencontrant l'association communautaire, on s'est rendu compte que, premièrement, le financement et l'obtention d'un terrain, pour eux autres, c'est deux questions très importantes. Il y avait aussi le gestionnaire du terrain, donc qui va gérer, ça c'est aussi très important pour eux autres parce qu'il faut trouver ces gens-là. Il y avait également l'aspect de la sensibilisation et la mobilisation de la communauté par rapport au projet pour s'investir dans le compostage. Puis, comme dernier point, il y avait l'aspect de l'irrigation du terrain. Donc, on sait que ici, c'est des terres arides, c'est des terrains sableux, donc l'irrigation, la question de l'eau va être une difficulté au niveau du jardin. La barrière de la langue n'était pas si importante parce que nous avons réussi à bien communiquer avec les habitants. Bien que personne du groupe ne parle portugais, grâce à l'espagnol, on a réussi à s'exprimer, à comprendre, à répondre les habitants ont répondu à nos questions et on a été en mesure de comprendre leurs réponses pour pouvoir les analyser et ainsi créer notre plan d'affaires. Donc après 4 jours, on a pas mal interrogé les habitants, on a eu beaucoup d'informations et puis on a trouvé quand même beaucoup de réponses qui pourraient aider la population au niveau de la gestion des déchets, plein d'idées au niveau du recyclage, de la collecte, de la création de valeur, mais finalement on a décidé de se concentrer sur un seul projet pour avoir plus d'efficience. Après on s'est également rendu compte qu'il y avait un gros problème de ressources financières. En effet, quand on est allé voir la municipalité, on a vu que la mairie avait voulu déjà implanter beaucoup de choses et qu'à chaque fois il y avait toujours le problème de la ressource. Donc là encore, ça va être, on va dire, un défi pour nous de trouver un mode de financement qui pourrait faire que ce projet vraiment soit bien mis en place. En outre, on s'est confronté à un autre problème qui a été celui de savoir ce qui était vrai et ce qui était faux. Parce que quand nous sommes allés dans les restaurants, nous nous sommes rendus compte que les restaurateurs ne nous disaient pas la même chose sur le recyclage
la moitié de notre séjour à Géry. On doit vous parler des défis auxquels on s'est confrontés, puis les problèmes qui sont survenus. Le plus gros défi, je pense, c'est la gestion des équipes. En fait, on s'est trouvé confronté au problème qu'on avait deux options. La première étant de faire un projet plus complet, précis, puis focusé sur un aspect, puis travailler en synergie au niveau des 18 membres du campus. Et puis l'autre possibilité qui était de garder les équipes séparées puis de travailler sur 3 projets différents, ce qui aurait été beaucoup plus facile au niveau logistique pour interagir avec la population puis même pour se coordonner à l'intérieur des équipes. On a choisi finalement de prendre la première option qui était de faire un projet clé en main, de faire intervenir tous les membres du campus ensemble. On a dû donc, pour ce faire, réorganiser les équipes pour plutôt focuser sur certains aspects puis y aller avec les forces de chacun puis les intérêts. Puis donc c'est ce qui a fait que notre projet est plus difficile à coordonner, mais qui va rendre ça aussi plus synergique puis qui va donner une qualité au projet. OK, donc d'autres défis arrivés ici à Géry en faisant notre projet. D'abord, on trouve une population de 2500 habitants et pour pouvoir les représenter au mieux qu'on peut, il fallait trouver un assez grand échantillon, ce qui est assez difficile vu le temps qu'on a. Il y a aussi, donc ça a pris quand même assez de temps de trouver nos problématiques premières et puis rendu à l'échantillon, il restait une bonne journée pour faire ça. Donc ça c'est un défi. Et aussi en faisant nos questions aux gens, on a vu beaucoup d'opinions partagées. Les gens ne semblaient pas tout à fait conscients du problème de la gestion de déchets. Et souvent ils nous rapportaient des problématiques nouvelles, comme par exemple si on parle de compost, ils vont nous dire « Ah, mais non, j'ai pas beaucoup de déchets organiques parce qu'on les donne au porc. » Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut considérer dans notre rapport. Et de plus, dans les plus concrets dans notre projet, c'est aussi de convaincre les parties concernées, comme la mairie ou à Jijoka et aussi à Géry, le conseil communautaire, qui avait quand même un peu scepticisme vu les projets passés qui ont un peu pas marché pour plusieurs raisons. Donc c'est un peu d'avoir des arguments assez forts puis un travail assez complet et précis pour qu'ils soient partants et qu'ils croient en notre projet. Donc c'est un peu tous les défis qu'on a vécu cette semaine à Géry.